Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Que d'eau, que d'eau, que d'eau, hein. Non mais c'est dingue, c'est incroyable. La quantité d'eau, mais bon, il faut quand même bosser un petit peu dans le jardin. Là, et aujourd'hui, je vous propose un petit boulot. Là, je vais repiquer mes derniers gourmands. Les gourmands pour les gourmands de tomates. Alors que j'ai fait, alors j'en ai déjà fait tout plein là, hein. J'en ai déjà fait tout plein les amis, hein. Et bon, on va les 2 minutes malgré le vent. Vous voyez, ça c'est des gourmands faits maison. Là, il y en a même un là sur le côté ici. Vous avez ce gourmand là, ce gourmand là, ce gourmand là, puis encore un ou deux là-bas. Voilà, hein. Donc je vais avoir une quantité phénoménale de tomates s'ils sont pas malades. Parce que, regardez, bon, bah ici c'est en serre, mais bon, vous savez, j'ai déjà eu des sacrés tours, hein. J'ai déjà eu des sacrés tours, et quelquefois c'est bien malade et ça arrive vite, hein. Voilà, mais bon, ça se forme doucement, je dirais même, d'ici, peut-être avant le 1er juillet, là, j'ai une stupice là-bas, une stupice qui se forme là-bas. Et la plus mûre de mes pieds de tomates, regardez là, tout une marque de café mélangé, regardez ça, c'est bon ça aussi, les coquilles d'œufs, c'est super bon pour le jardin, hein. Voilà, regardez le marque de café, tout ça, et c'était là, à quel endroit? Ah ouais, regardez, c'est là que j'en ai une belle qui se forme là. Là, disons dans 3 jours, je pense que c'est bon. On mangera les premières tomates, mais vraiment très peu, hein. Très peu, les amis, hein. Voilà, alors je vous conseille un truc. Alors vous avez vu, hein, mais j'ai quelques pieds de concombre là, ici, là, qui viennent de sortir, là et là. Ah ouais, regardez les amis, regardez. Alors ça, faites gaffe, hein. Regardez, qui se cache. Alors elle, ça c'est un dessert. Un concombre, c'est un dessert pour elle, hein. Allez, va dehors. Hop, voilà. Alors je vous conseille, si vous mettez des gourmands, là, bah, je pense qu'on arrive dans la fréquence assez limite. Là, et alors j'en ai, regardez, ces gourmands. Alors pour les débutants, faut toujours dire pour les débutants, voilà, on va attaquer début juillet dans 3 jours. Qu'est-ce que c'est qu'un gourmand? Voilà, petite parenthèse vite fait, je vais essayer d'en trouver un vite fait. Un gros, un beau, regardez. En voilà un. Ici, un gourmand, c'est entre la tige de la feuille et cette branche-là. Voilà, c'est ça que l'on coupe. Voilà, pour essayer d'avoir des grosses tomates. Parce que si vous laissez tout, bah, vous allez avoir un feuillage fabuleux. Par contre, vos tomates vont en attraper un petit coup, c'est-à-dire elles vont rester petites. Tandis que quand on coupe bien tous les gourmands, eh bien vous obtenez plutôt de la grosse tomate. Alors ces fameux gourmands, là je vais vous dire, vous les mettez, moi je les prends assez gros, hein, parce que j'en oublie des gros. Et je les mets ici, là, parce que... Voilà, et je les arrose un petit peu, puis regardez, voilà, alors il y en a un beau, alors je vous propose, on va les dépiquer, on va les mettre là-dedans, et puis je vais vous faire voir les amis, je vais vous faire voir comment avoir de grosses tomates. Comment avoir de grosses tomates, mon petit conseil, comment, vous l'avez déjà vu, hein, les copains qui me regardent souvent et les copines, hein, j'ai déjà fait voir, mais bon, allez, on va s'occuper des gourmands, et puis je vais vous faire voir le petit truc sympa. Bon, il faut avoir un ami avec ses coulonneux, hein, je vous le dis, hein. Allez. Bon les amis, j'ai placé mon téléphone dans le bord parce que je sais pas le mettre autrement, hein. Alors, je vais prendre mes gourmands, je vais les prendre avec un petit peu de terre. Oh, ça va s'effriter un peu. Regardez, ça va s'effriter un petit peu, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est même pas ça que je dois faire normalement. C'est pas ça qu'on doit faire quand on doit
dépiquer un peu. Et je vais vous faire voir ce qu'il faut faire normalement. Alors normalement, quand on veut dépiquer quelque chose, regarde, aïe, il faut bien mouiller votre terre. Voilà, c'est les tomates, normalement on ne doit pas le faire dessus, mais je ne peux pas faire autrement, parce que ça devient la forêt vierge. Voilà, évitez d'arroser le feuillage, mais bon là, c'est trop, les gourmands sont trop serrés. Alors là, vous voyez, regardez, regardez le beau gourmand, les racines. Alors je vais faire une pelote, voilà, une belle pelote. Là, vous voyez la feuille, elle traînait par terre, je vais même la couper un peu. Voilà. Allez, je vais reprendre encore deux là. Deux de gourmands. Voilà. Styloche un beau. Styloche un beau. Il est bio, styloche. Regardez. Regardez comment il est beau ce gourmand. Là. Alors, ici on est début juillet. Ça, c'est des pieds qu'on va mettre à l'extérieur. Il y a même déjà des fleurs sur celui-là. Il y a même déjà des fleurs. C'est pour éviter, alors je coupe les feuilles du bas, pour éviter que ça traîne par terre. Alors, je vais faire une belle pelote. Voilà. Voilà. Alors, l'objectif, les amis, eh ben, c'est de les mettre à l'extérieur. Et sachez que nous, ici dans le nord, à partir de fin août, ça commence déjà à ralentir. Donc, au niveau des gourmands, je laisserai pas beaucoup de bouquets. Je laisserai peut-être deux bouquets. Les bouquets, c'est les bouquets de fleurs, hein, ça va faire des fleurs. Et surtout, il faudra vraiment les tailler. Hein. Voilà. Oh, il y en a encore un super. Hein. Et ben le super, on va le mettre. Hein. Et les amis, on va le mettre. Le super. Allez, viens mon petit. Regardez. Regardez comment il est beau là. Ça, c'est un sacré gourmand. Il nous fait... Alors, le gourmand nous fait un gourmand. Vous avez déjà vu ça, vous? Le gourmand nous fait un gourmand. Ah, voilà. Bon, c'est pour rigoler. Hein. Allez, les amis. Allez, on va s'occuper de ça. On va aller les planter. Mais avant de les planter... Alors, les voilà. Les voilà tous. Et on va préparer notre petite mixture avec notre terre. Je vais vous mettre ça en pause. Allez les amis. Alors comment faire pour avoir de la belle tomate? La belle tomate, ben, on va y mettre... De manière, il n'y a pas de secret. Dans le jardin, il n'y a pas de secret. Si vous voulez avoir du beau légume, du gros légume, eh ben il faut nourrir. Il faut nourrir les amis, il faut nourrir. Et il faut y aller. Hein. Alors, vous voyez, dans notre terre, on va y incorporer un beau caca de pigeon. Un beau caca de pigeon en nourriture. Allez, voilà. Hop. Et vous allez bien mélanger le tout. Comme ça. Vous voyez, c'est que du bon. On est en train de faire un super gâteau pour nos pieds de tomates. Croyez-moi, ils vont se régaler. Hein. Voilà. C'est comme je connaissais un monsieur, un pépiniériste. Non. Un monsieur qui fait des légumes, tout ça, qui me dit, tu sais, tu veux réussir tes céleris, tu veux avoir des belles boules de céleri. Il faut mettre de la bouffe, il faut mettre de la bonne bouffe. Alors qu'est-ce qu'il veut le céleri? Il veut une terre bien riche, bien riche. Alors, il me dit, tu mélangeras dans ta terre un peu de caca de pigeon, des fientes de pigeon. Voilà, tu auras quelque chose de super bon. Alors là, vous voyez, il y en avait pas mal, parce que bon, vous avez vu, il y avait un petit peu de... Il y avait 2-3 pelletés. Là, on va aller faire nos trous, là-bas, pour accrocher nos tomates sur le grillage, parce que j'ai plus de support, j'ai plus de bâton. Et la terre des tomates, je vais ajouter celle-là en plus, autrement dit, je vais ajouter un peu plus de terre.
Parce que là je vais vous dire, là, il y a vraiment de la bonne bouffe. Et là, on va travailler à la pelle, hein, les amis. Hein. On va travailler à la pelle. Allez, on va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre nos tomates. Et si vous le voulez bien, on se rejoint là-bas. Et regardez ce que ça fait. Quand vous nourrissez bien. Regardez ce que ça fait quand vous nourrissez bien. Et ouais, hein. Ouais, et là, vous voyez, il y a du beau feuillage. Il y a du beau feuillage, regardez. Regardez les belles fraises. Hein. Ouais, c'est nickel. Voilà, donc, même dans vos fraisiers, hein, il y a tout ce qu'il faut. Regardez, regardez. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Hein. Allez, au boulot, les amis. Alors, les amis, allez, on y va. On attaque. Alors, regardez. On va y mettre plus bio, là. Plus bio, il va être là. Voilà. On va y mettre sa petite ficelle. Sa petite ficelle. Voilà. Le plus gros, voilà, à cet endroit-là. Un petit coup. Voilà. Allez, on va les mettre comme ça à la chaîne. Je vais couper les feuilles du bas. Voilà. La petite ficelle qui va bien. Vous voyez? Alors vous avez vu ça, ce temps orageux là? Pour un mois de juin, ben non, hein. Temps super, super orageux. Hein. Voilà, allez hop. Là ils sont plus petits ceux-là. Voilà. Comme ceci. Là on verra après. Celui-là, là. Allez, on va bien couper les feuilles. Pas de contact directement avec le sol. Voilà. Et allez. Allons-y. Alors ça c'est de la terre bien enrichie. Hein. Vous voyez? Regardez, hop. Voilà. Alors je vais vous dire, à la moindre pluie, voilà, comme ici en plus là c'est très humide, et ben ça descend directement sur le pied. Et là, vous pouvez remarquer tous vos légumes, quand c'est bien nourri, c'est impeccable. Et je vais vous dire, un légume bien enrichi, c'est un légume qui sera beaucoup plus résistant contre les maladies. Voilà. Après, tapez bien avec les mains. Alors je vais vous dire, je suis en short et tout, je suis en petit maillot, mais je suis sûr on n'est pas loin de, je sais pas, 18,5, c'est un peu limite quand même. Hein. Je vous dis franchement, on est un peu dans la limite. Voilà. Alors là, vous avez un bon contact. On va faire une petite cuvette. Voilà pour les prochains arrosages. Là, c'est pas la peine d'arroser, c'est bien humide. Mais là, je fais ma petite cuvette. Voilà. Là, vous voyez, j'enlève un petit peu tout ce qui est feuilles très près du sol. Et là, croyez-moi, on va laisser pousser nos pieds de tomates. Mais on va pas mettre 36 bouquets. Hein, parce qu'on est déjà un petit peu en retard. On va attaquer début juillet dans 3 jours. Donc je vais peut-être laisser 2 bouquets maximum, hein, sachant que le premier bouquet en général il n'est pas parfait, c'est pas tout à fait pollinisé, c'est pas tout à fait, je veux dire, on n'a pas toujours des formations dès le premier bouquet. Quelquefois il y a des petites ratés, j'ai toujours remarqué ça, c'est sûr. Il y a des moments, le premier bouquet est incomplet. Voilà, ça ne se forme pas bien. Ne vous faites pas de bile, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc on laissera 2 bouquets parce que j'ai peur que 3 bouquets, on n'arrive pas à maturité. Hein. Voilà, c'est un peu limite. Hein, donc je vais laisser bien pousser.
jusque là, ils vont grimper. On mettra une ficelle à chaque fois et tout ira bien les amis. Bon, vous avez compris le principe? Bah écoutez, c'est super. Alors là, les haricots beurre, il n'y a pas besoin. Les haricots beurre, il n'y a pas besoin d'arroser, c'est arrosé à mort, à mort, à mort. Les haricots haram, il n'y a pas besoin non plus. Voilà, tout est bien humide, beaucoup trop humide. Tel point que vous voyez une échalote comme ça qui trempe, qui détrempe comme ça. C'est pas bon, hein. Mais là, écoutez, elles sont belles là, les échalotes, hein, elles sont belles. Hein. Donc voilà les amis. Ça fait plaisir d'avoir de la belle échalote. Hein. Bon les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de joie. Hein, si bien, je vais pas trop mettre mes pieds là-dedans parce que c'est super humide. C'est pas encore trop enherbé. Mais dès que ça sèche, il va falloir y aller les amis. Hein. Voilà. Même les cerises, elles éclatent. Hein. Les cerises, elles éclatent tellement qu'on a du temps humide. Hein. Et je vais vous dire, ça fait plaisir aux oies. Les oies, elles viennent. Vous voyez, les branches qui sont près du sol, enfin de ce côté-là, de ce côté par là, elles viennent et elles chopent les petites cerises. C'est marrant à voir. Hein. C'est super la nature, les amis. C'est super. Je vais vous dire quelquefois, écoute, c'est prodigieux. C'est un plaisir incroyable de voir tous ces animaux. Et surtout ces animaux heureux. Regardez qui dorment, ça pionce, hein, ça pionce. Ils ont toujours leur bec, vous voyez. Je vais essayer de grossir leur bec qui est dans le plumage. Hein. Regardez, vous voyez, leur bec. Toujours dans leur plumage. Voilà, ouais, je les ai réveillés. Oh là là, c'est super les animaux. Hein. Ça nous apporte beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Hein. Voilà, je dégrossis un petit peu. Bon les amis, plein de bonheur, plein de joie. Profitez de la vie. Hein. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé. Hein. Bon, tant pis. Hein. Mais bon, moi c'est le plaisir, la nature, le légume, le beau légume. Et l'amitié aussi. Hein. Allez, bye bye. À bientôt, les amis. Ouais, il n'y a pas besoin, il va pas manquer d'eau. Hein. Il va pas manquer d'eau, les amis. Hein, les copines? Hein? Il va pas manquer d'eau. Allez, salut.